Bonsoir tout le monde. Avant que la nuit tombe, je vais faire trois petites vidéos sur le thème ne pas confondre des pervers avec des gens, soit des gens inintéressants, soit des gens plutôt intéressants. Voilà, vous allez comprendre. Enfin, j'espère. Alors, première vidéo qui me vient de la réponse à un mail que j'ai faite il y a quelques minutes. C'est une personne qui me parle de ses voisins et qui se répandent donc en propos malveillants à son encontre, à l'encontre d'autres personnes, donc des propos dont elle est plus ou moins témoin, donc, et elle pense que ces personnes sont perverses. Effectivement, c'est sans doute le cas, puisqu'elle les connaît mieux que moi. J'ai juste une information de seconde main et je ne suis pas dans la situation. Cependant, ce petit récit m'a fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que parfois, vous êtes confronté à des gens qui sont malveillants, qui répandent des propos malveillants lors d'échanges avec des voisins, avec des collègues, avec des amis même. Et ce ne sont pas forcément des pervers ou des personnes malveillantes. Ce sont souvent, moi je pense, hein, des personnes normopensantes, mais bas de gamme, hein, vraiment bas de gamme. Par exemple, hein, première hypothèse, hein, si on exclut l'hypothèse perverse, ce sont des gens qui vont, comment dire, qui sont tellement peu riches sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, que la seule chose dont ils sont capables de parler, ce sont des choses qui concernent des critiques vis-à-vis de voisins, d'amis, enfin d'amis. Sont les critiques à ce point-là, ce sont vraiment des amis. Voilà, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de richesse intérieure, c'est qu'ils sont généralement assez limités sur le plan intellectuel, assez peu cultivés, donc par conséquent finalement, qu'est-ce qu'ils savent faire quand ils voient quelqu'un? C'est de constater son éventuelle beauté physique, la beauté de sa voiture, la beauté de la maison, l'aménagement de la maison est-elle bien rangée, bien nettoyée, puisque eux, ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas de autre chose en tête, ils ne s'intéressent à rien, ils mangent, ils dorment, ils papotent, ils travaillent, et ils vont mettre en exergue des choses comme ça, des choses qui, pour une personne qui est un peu hors norme, qui n'est pas normopensante, même si effectivement la beauté physique pour une personne qui n'est pas normopensante, ça a de l'importance, même si le fait que la maison soit en désordre, ça a aussi de l'importance, mais une personne qui n'est pas normopensante, qui est un peu atypique, va relativiser ces choses-là. Ça va être un élément peut-être négatif si on entre dans une maison qui est vraiment très sale ou très désordonnée, ce n'est jamais agréable, mais ça va être relatif, on va relativiser les choses. Alors qu'une personne qui est creuse, qui n'est pas intelligente, qui n'a même pas un QI minimal, je dirais, qui n'a donc aucune culture, va se centrer uniquement là-dessus parce qu'elle n'est pas capable d'aller voir au-delà de ça. Voilà, tout simplement. Et ça peut être aussi, autre hypothèse, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui n'a pas de point commun avec vous. C'est-à-dire que vous êtes dans deux mondes séparés. En général, ça va un peu de pair parce que même si on n'a pas de point commun avec une personne, on n'est pas obligé de médire. On peut dire autre chose. Eh bien, elle a tellement peu de points communs avec vous, cette personne, qu'elle va se baser sur votre beauté ou votre manque de beauté, sur l'ordre avec laquelle vous gérez votre maison, etc. Si vous lavez régulièrement votre voiture, voilà. C'est aussi, mais globalement, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que ce sont des gens assez pauvres sur le plan intellectuel, sur le plan culturel et sur le plan émotionnel. Ce sont des normopensants, mais vraiment de base, parce qu'il y a des degrés quand même, hein. Voilà, il y a des normopensants intelligents, hein, quand même. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne soirée.